Et aujourd'hui, je pense que le gouvernement congolais devrait quand même s'asseoir. Et dans ces assises, le gouvernement congolais devrait voir et peaufiner pour dernière fois les stratégies. S'il y a des quartiers, mais officiers généraux, officiers supérieurs, il faut les faire. Même les civils, c'est-à-dire dans le cadre administratif, il faut les faire seulement. Sinon, la progression de l'ennemi, la conquête de territoire à territoire, de localité à localité par l'ennemi, fait qu'il y a quand même des souches de faiblesse dans la stratégie du gouvernement. Il y a quand même des trahisons dans la stratégie du gouvernement. Et faut-il continuer à évoluer avec ces généraux, ces officiers qui vraisemblablement, certains ont été même attrapés, ils ont même tenté de faire l'objet de poursuites, mais avec. Faut-il continuer avec eux? Ça ne rassure pas que d'apprendre que tel général qui avait été présent pendant que Bunagana tombait soit maintenu comme gouverneur de la province du Nord Kivu. C'est honteux. Et il faut qu'on le dise aujourd'hui de cette façon claire. C'est quand même aberrant d'apprendre que tel colonel qui avait été au front à Rwindi pendant que Rwindi tombait soit maintenu au front à Kanyabayonga, à Kayena et à Mirik. C'est quand même honteux. C'est quand même aberrant d'apprendre qu'à Beni, où nous avons assisté à des tueries, à des carnages, que des gens qui sont soupçonnés d'avoir organisé ces carnages sous le label de Wakurima soient maintenus là-bas comme officiers supérieurs, colonels dans les FARDC, colonels dans le rang de sécurité de renseignement. C'est aberrant. Et autant cette situation au niveau de la gouvernance, au niveau de l'administration militaire, à commencer par le chef de l'État, autant cette situation reste maintenue, autant on ne peut plus, il faut le dire, espérer à la victoire face à cet ennemi qui pendant 2 ans ne fait que conquérir et gagner. À nos compatriotes qui ont pris l'élan de considérer qu'ils vont contribuer, appuyer les FARDC par leur bravoure et qu'à un certain moment on les a même débaptisés de Ouazalènes, c'est-à-dire de patriotes au sens propre du mot. Nous venons de voir aussi leur courage. Ils ont été engagés, mais comme nous venons de le dire, les suspicions qui tournent autour de l'organisation de notre armée fait étant donné que ces jeunes n'ont pas la même mise sur l'équipement militaire, commençant par les armes, les munitions et quoi sort, même la restauration, la ration, ils sont à un certain moment dépouillés. Faut-il aujourd'hui continuer à les pousser devant alors qu'ils sont en train d'être massacrés faute de stratégies qui les sacrifient? Les stratégies actuelles semblent les sacrifier la jeunesse. Faut-il, moi, comme ça cite, parmi quand même les gens de la province, que je continue à les pousser, à les encourager d'aller de l'avant devant des échecs de ce genre, devant des infiltrations, des trahisons de ce genre? À un certain moment, on finira par comprendre qu'il faut que ce genre aussi, la stratégie adoptée par le gouvernement semble démotiver, décourager cette bravoure de la jeunesse. Et donc, à cela, nous ne savons vraiment comment, encore une fois, continuer à les encourager dans un désespoir aussi grand que celui de la tombée de Kanyabayonga, alors que sur les plans, vraiment les plans stratégiques, même aux yeux des villageois qui sont à l'Aubert, sur les plans stratégiques, il y a quand même un peu de doute sur la réussite de la suite. Sur le plan géostratégique du territoire de l'Aubert et du territoire de Beni, il y a des doutes. Mais cela n'empêche, nous n'avons qu'une seule armée à laquelle nous avons fait confiance. Nous n'avons qu'un seul président à qui nous avons fait confiance. Nous continuons à lui placer cette confiance en attendant que la providence divine nous vienne en aide, puisque nous sentons comme si c'est celle-là qui pourra encore une fois venir, mais le désespoir est grand. À la population, nous leur demandons d'être vigilante et d'observer aussi, de telle sorte que nous ne puissions pas, d'observer de telle sorte que nous ne puissions pas continuer
à sacrifier les vies des jeunes au nom du patriotisme qui est trahi de base. Voilà ce que nous pouvons dire par rapport à cette situation qui gangrène la province, qui gangrène la République démocratique du Congo, puisque Lubero, c'est une partie de la province du Nord Kivu qui vient d'être endeuillée à partir de Goma, voilà, jusqu'à Lubero. Peut-être demain ça sera, comme je veux dire, à Butembo et à Beni. Et on ne sait qu'est-ce qu'on dira encore si cela arrive. Mais nous prions que cela n'arrive. Mais si ça arrive, on ne sait que dire qu'est-ce qu'on dira encore. Kakule Sassita, merci. Je vous remercie. Voilà.